vous êtes-vous dirigé vers les romans jeunesse? Pourquoi je me suis dirigé vers les romans jeunesse? Mon Dieu, c'est un élan naturel. C'est même pas quelque chose qu'on choisit. Ça fait partie de notre instinct. On a le goût de raconter des histoires, on a le goût de raconter des trucs. Puis, je ne sais pas pourquoi. C'est arrivé comme ça. Peut-être que j'ai été inspiré un peu par mes enfants. Le personnage de Noémie est très, très inspiré par ma fille Marlène, qui avait à l'époque 7 ans, 7 ans et 3/4, puis une de ses petites copines aussi. Vous pouvez décrire justement le personnage de Noémie? Bien, Noémie, c'est une petite fille qui a 7 ans et 3/4, qui est très curieuse. 3/4, 7 ans et 3/4, c'est très important. Très curieuse, très dynamique. Puis c'est quelqu'un aussi qui a un imaginaire incroyable. C'est quelqu'un qui imagine beaucoup de choses dans sa tête. Donc, il y a les choses qu'elle vit, puis il y a les choses qu'elle vit dans sa tête. Puis à un moment donné, des fois, les deux choses se mélangent ensemble. Alors, ça crée des situations très loufoques et ça fait accélérer finalement le récit. Parce qu'elle ne fait pas juste vivre des choses, elle les vit aussi dans sa tête. Comme maintenant, elle peut être chez elle, il ne se passe rien, mais c'est louche qu'il ne se passe rien. Parce que quand il ne se passe rien, peut-être qu'il se passe quelque chose dans quelque part. Puis s'il se passe quelque chose dans quelque part, qu'est-ce que c'est que ça peut être? Puis là, ça part dans sa tête. On fait tout ça un petit peu. Là. On a une espèce de cinéma dans notre tête. Mais elle, c'est vraiment poussé à un point là, extrême. Puis comment expliquez-vous le grand succès de Noémie? Le grand succès de Noémie, bien, c'est peut-être le fait justement que Noémie est très vivante, elle est très vraie, elle vit beaucoup d'émotions. Puis en tant que lecteur, c'est intéressant de vivre des émotions. Tu sais, c'est pas juste un gag un après l'autre, puis des trucs qui arrivent un après l'autre. C'est des situations où il y a beaucoup de charges émotives avec sa grand-mère, avec ses parents, avec ses amis. Donc, quand tu lis ça, bien, tu as fatalement des émotions. Puis je reçois beaucoup de courriels d'enfants qui me disent « Mais c'est pas croyable, parce que chaque fois que je lis un Noémie, j'ai l'impression que c'est moi qui le vis. J'ai l'impression que c'est moi qui vis l'aventure. » Donc, c'est peut-être ça le secret, dans le fond, mais ça, c'est vraiment pas planifié. Là. C'est parce que c'est ma façon d'écrire. J'essaye vraiment, comme je dis, d'être comme un comédien qui endosse les sentiments, qui endosse tout ce qui se passe, puis le lecteur le ressent, je pense. À quel point, justement, on s'attache à nos personnages? Par exemple, Noémie, ça va faire 20 livres avec elle. À quel point on s'attache, à quel point c'est une partie de votre vie, dans le fond, vos personnages? Bien, les personnages, c'est effectivement une grande partie de notre vie, parce que comme Noémie, ça en fait 20 que je fais, donc ça fait 12 ans, 13 ans, 14 ans que je fais des Noémies. Elle fait partie de ma vie, là. Elle ne peut pas disparaître. Je serais le premier malheureux, je vivrais un drame effrayant. Si on disait, mettons, bon, les Noémies, c'est terminé, j'aurais un deuil. Je vivrais un deuil.